Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai présenté une petite vidéo qui parle des différents stuff que je joue contre différentes classes. C'est une vidéo tant attendue, beaucoup de mecs de ma guilde m'ont demandé de faire cette vidéo. Alors on commence de ce pas. Du coup je vais commencer par les classes par ordre de difficulté, du moins dur au plus dur évidemment. Alors pour une première phase je vais commencer par Eni. Alors Eni le mode est classique. Il est déjà sur mode terre. Je joue mode terre. Mode terre classique. Masque Cthulhu. Overvita. Capologie. Bientôt Overvita. Là je dépanne avec une 2%. Ceinture Volcorn. Abominable Overvita. Collier Tourton. Non, je joue pas collier Tourton, pardon. Je mets une amulette du cœur saignant pour avoir des résistances feu. Et je mets le bois terre au cas où l'ennemi y est terre. Je garde la crocobure et bouclier Lisael pour les dommages de mêlée. Je joue pas les veines contre ennemi, je joue abyssal pour l'atteindre facilement. Les dofus que vous voyez là-dessus restent les mêmes. Du coup, c'est la panneau que je joue contre ennemi. Je vais vous montrer les stats. Et les stats, c'est 955 de force. Les raids, je vais vous montrer les raids. L'initiative, on s'en fout un peu. Prix tech obligé. Tous les dofus que vous voyez là-dessus sont obligés. Parce que le mode c'est 5200 vita voire plus. C'est-à-dire on proc de gros coco et de gros scintillants. Il est automatique le proc. Au cas où on est en dessous du seuil, on emprise le mec et on bon et puis basta. On va proquer. Très très important, 115 d'eau neutre, 113 d'eau fixe. Pour la crocobure neutre et les bennes neutres avec les intis. Au cas où on met les bennes. Mais la crocobure neutre fait le taf. Moins 15% d'armes, c'est dû au bouclier. Et 17 mêlée, c'est dû à la crocobure qui donne 1% mêlée. Et 15 mêlée du bouclier. Le pourcent mêlée qui est de plus, je sais pas où il est. Bref. Du coup, les résistances 41 terre, 46 feu, 40 eau. Il peut pas être R. Un ennemi R, c'est nul. Il peut pas jouer R, du coup, c'est les trois éléments-là que je préconise. On a moins 10 distance à cause de la croco, mais la croco est tellement bénéfique que le moins 10 distance, on s'en fout. Les rescripts 40, mais on s'en fout. Du coup, c'est comme ça. J'ai pas d'esquive, mais bon, on va pas mettre des esquives contre un ennemi. Il peut fracaser tous les tours, moins 5 moins 3 PA, mais il perd 5 PA lui aussi. Du coup, les ennemis font pas ça. Voilà pour le stuff. Je passe à la classe suivante, c'est Eka-Flip. Eka-Flip, je joue exactement le même mode. Je mets le même mode contre Eka-Flip, celui-là avec les mêmes résistances. Au cas où il peut pas jouer R, les Eka-Flip. R, c'est nul dans la méta actuelle. Soit eau, soit feu, soit terre. 100% de win rate contre Eka-Flip. Je lui mets la pression toujours. Fureur, etc. J'ai passé à l'autre. Évidemment, les variantes de sort sont là. Pression, épée diop, fureur, très très important. Consent et AQ. Divine, puissance. Pour le moment, il n'y a que de la puissance. On joue pas vertu. Évidemment, précis, bon, vita. Et les autres. Ça sera tout pour Eka Flip. On passe au Xelor. Là, le Xelor, ça commence à se corser un petit peu. Pour le Xelor, je joue le mode O. Le mode O que je jouais avant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, avec 4631 de vitalité. C'est d'une full Elisael. Bouclier Elisael. Amulette Elisael. Et bouclier Elisael. C'est une full Elisael. Avec une cap solution. Très très important pour le PA. Alliance Glourson, PA, Alon Volcan, PM. Et des bots sinistres faux. La cape, la ceinture, étreinte de servitude, très 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 importante, l'étreinte de servitude. Ça fait la différence. Il doit toujours flamiche avant de WTF. Et s'il n'a pas la ligne de vue, il doit s'habiller, il doit faire des trucs. Et ça lui coûte des PA et c'est bénéfique pour nous. Voilà ce qui est des stuffs. J'essaie d'avoir le bon stuff possible.
en termes de forge de magie. Pour ce qui est des résistances, vous voyez là-dessus. 38 neutres, 51 terre, 31 feu, 36 eau et 18 air. Je fais un autre truc, je mets ici à la place de l'ébène, je mets un forge lave. Et je mets à la place du caniglou, pour recette méta actuelle, je mets le bois feu. Du coup, je joue en 50 feu, 50 terre. S'il est terre, c'est foutu pour lui. S'il est feu, c'est encore plus foutu pour lui. Et s'il est haut, il sera pas fort déjà. Et R, c'est très rare, c'est très très rare R. Du coup, avec le forge lave, tout ça, tout le shield qu'on a, on joue avec vertu, évidemment, vertu, duel. Ça change pas. Vertu duel contre Eni aussi, vertu duel. Non, puissance duel. Et le sceptre roi joueur, bien évidemment. Du coup, on a blinded Drez. Et on a full shield, car le Xelor érode pas. Il peut debuff, mais les shields durent 2 tours. Du coup, c'est bénéfique. C'est pour ça qu'on joue le mode O. Je joue le mode O contre les classes non érodeurs. Excepté une classe, que je vais dire après. Voilà ce qui est juste pour les dommages. Avec le bois, on a 128 dommages, ce qui est fort, ce qui est très bien. On a une bonne initiative de 1700 et 1050 de chance. Ce stuff, il est une valeur sûre. Si vous allez commencer le PVP avec le Yob, je vous conseille soit ce mode, soit le mode terre. Ne cherchez pas d'autres modes chimiques. Soit ce mode, soit le mode terre. Vous n'avez pas besoin, à la place de l'étreinte de servitude, vous pouvez mettre une ceinture, une sangloire. Ça donne un PM, de la chance et beaucoup de raise. C'est ce que je faisais avant que j'ai les moyens d'acheter une étreinte. Et elle fait le taf. Bon, l'étreinte c'est mieux, mais elle fait le taf. Du coup, pour les Dofus, voilà. Ça change pas.